بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on va donc entamer notre 38e séance concernant le fiqh allégé. Et donc, c'est notre 18e, si je ne m'abuse, notre 19e séance concernant les ablutions. Et peut-être notre dernière, Inch'Allah ta'ala. Donc, concernant les ablutions, et donc, notre troisième concernant les actes annulatifs des ablutions nawaqid al-wudu. Et aussi, c'est non, notre quatrième, si je ne m'abuse. Mais, et notre, euh, donc, le chapitre des ablutions, donc, c'est dans le livre de la Tahara, de la purification, Kitab al-Tahara. Et, et donc, voilà, on était dans le chapitre des ablutions. Donc, lors des séances précédentes, nous avions vu que les ablutions sont, donc les actes annulatifs des ablutions sont composés de trois types. De ce qu'on appelle ahdas, donc les impuretés abstraites, et asbab ou ahdas, donc les causes d'impuretés abstraites. Et on a en dernier lieu ma laysa bi ahadin minhuma, donc ce qui n'est rien entre ces deux-là. Donc c'est ma laysa bi hadathin wala sabab hadas. Donc ce qui n'est ni donc une impureté abstraite ni une cause d'impureté abstraite. Donc, lors de la séance précédente, donc nous étions arrivés jusqu'à parler donc de la deuxième. Donc, on avait commencé plutôt à parler de la deuxième catégorie. Oui, on est dans notre quatrième séance, si je ne m'abuse. Donc, concernant les actes annulatifs des ablutions. Et lors de la dernière séance, donc, on avait vu ce qui annule les ablutions. Et concernant causes, les causes. Et on avait vu que ces causes-là, on pourrait les classifier en trois. La première, c'est zawal al-aql, donc l'absence ou l'ablation, ou en tout cas la cessation de l'intellect, donc du raisonnement, donc de la présence d'esprit. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle massu zakar, donc le fait de toucher, donc le toucher de l'organe génital masculin. Et la troisième chose, ou le troisième type, donc qui rentre dans ce groupe-là, c'est l'amsul ghayr. L'amsul ghayr, donc le fait de toucher autrui, mais pour être plus pragmatique, c'est l'amsu man yultazzu bihi, aadatan. Donc c'est le fait de toucher quelqu'un dont on puisse éprouver un plaisir de manière normale, de manière ordinaire. Et donc, lors de la séance précédente, on avait vu donc le premier type, donc zawal al-aql, donc l'éradication ou la cessation donc de l'intellect ou du raisonnement. On avait vu donc en premier lieu donc an-nawm saqil, euh, donc le sommeil profond. La deuxième, c'est al-irma, donc l'évanouissement. Et la troisième, c'est as-sukr. As-sukr, c'est l'ivresse, et donc l'état d'ébriété. Et la quatrième, c'est al-junun, la folie, ou en tout cas une maladie mentale, quelles qu'en soient les causes et les raisons euh, apparentes ou cachées, exotériques ou ésotériques. Et on avait vu donc, on avait vu le deuxième type, c'est Masou Zakar, le fait de toucher donc l'organe génital masculin. Et on avait parlé globalement de l'organe génital masculin si c'est celui qui l'a touché et quelqu'un de majeur, bien sûr, et qu'il faudrait le toucher avec la paume des mains et il faudrait le toucher aussi avec
sans intermédiaire. C'est-à-dire, donc, c'est ça les conditions. Donc, il faudrait que la personne qui la touche soit majeure. La deuxième condition, c'est qu'il faudrait que cela soit sans intermédiaire. Donc, c'est ce dont on parle. Et la troisième condition, c'est que cela soit avec la paume des mains ou des doigts. Alors, la paume des mains ou des doigts. Et même si c'est juste de manière, voilà, quelque chose qu'on n'a pas fait exprès, donc par mégarde ou même dans ces conditions-là, donc les ablutions sont annulées selon le rite malikite. Et donc, voilà, donc on ne l'a pas fait exprès. Donc, le fait que cela soit exprès ou pas, cela n'a aucune incidence sur son caractère annulatif des ablutions. Maintenant, on va traiter donc l'autre. Donc, voilà, on était dans les questions annexes. Et donc, on avait vu que quand la femme touche ses propres parties intimes, cela n'annule pas les ablutions. Mais chez des Malikites, rahmatullah alayhim, il y a une condition, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas le doigt donc à l'intérieur donc de l'organe génital et faire le toucher. Voilà. Donc, quand c'est cela, cela annule les ablutions selon euh, les malikites, ou plutôt des malikites. Et d'ailleurs, certains ou beaucoup d'entre donc les grands fuqaha malikites rahmatullah alayhim considèrent que l'avis même majoritaire donc du mazhab, c'est que même avec ça, cela n'annule pas les ablutions. Et selon les Malikites, en fait, quel que soit donc selon la majorité, donc si on s'en réfère à certains grands comme Ad-Dardir, rahmatullah alayhim, donc on voit que même cela n'annule pas les ablutions, mais c'est mitigé. Donc, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, si on regarde bien, bon, c'est mitigé. Voilà. Donc, voilà, il faudrait prendre en compte ces types de divergences. Donc, ça, c'est chez les Malikites, rahmatullah alayhim. Et on avait vu lors de la séance précédente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, avait parlé donc, du fait donc, du toucher donc, de toutes les. Donc, man mas رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ comme cela est dans le hadith de Sayyidina Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhu. Comme on l'avait vu lors de la séance précédente, quel que soit si, un homme qui touche son organe génital, qu'il refasse des ablutions, et quel que soit l'homme, la femme, qui touche son organe génital, qu'il refasse ses ablutions. Maintenant, si la personne a touché, donc, donc sur toujours les questions annexes, on va traiter lorsque la personne touche donc l'organe génital d'autrui. Donc, massou faridil ghairi. Donc, lorsque qu'on touche l'organe génital d'autrui. Et cela n'annule pas les ablutions selon l'avis des Malikites rahmatullah alayhim, plutôt selon l'avis majoritaire. Et en fait, chez les Malikites, ce qu'ils considèrent, il faudrait faire attention par rapport à ça, c'est qui est cette dernière, qui est autrui. Voilà. Voilà. Bon, après les Shafi'ites, les Hanbali rahmatullah alayhim, eux se disent que non, quand même, il faut faire attention parce que quand même, quand on touche l'organe génital de quelqu'un d'autre, quand même, sans intermédiaire, donc dans les mêmes conditions, hein. Donc, cela euh, annule les ablutions parce que tout simplement, il faudrait regarder parce qu'eux, ils disent que déjà, souvent, c'est parce qu'on on pourrait éprouver donc, un certain plaisir par rapport à cela. Et qu'ils se disent que aussi le fait de toucher son propre organe génital, si cela annule les ablutions, a fortiori si on touche l'organe génital d'autrui.
En fait, autrui, c'est encore plus, voilà, c'est encore plus grave. Et surtout que chez les Malikites, rahmatullah alayhim, on le verra, Inch'Allah ta'ala, si on touche autrui, même si on ne touche pas son organe génital, tout dépend de la personne, cela pourrait annuler les ablutions. Donc, c'est pour cela que l'avis selon lequel les ablutions ne seront pas annulées, c'est un avis extrêmement minoritaire. Et bon, parmi les autres mazhabs qui le voient, ce sont les Zahirites, bon, les Hanafites, rahmatullah alayhim, parce que pour eux, l'organe génital, de toute façon, quelle que soit la situation, le fait de toucher l'organe génital n'annule pas les ablutions. Cependant, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, disent que si on a touché l'organe génital d'un enfant, en fait, un petit, ou par exemple, voilà, un enfant, quoi. Voilà, donc cela n'annule pas les ablutions. Voilà. Euh, et ça, c'est quelque chose de connu. Et d'ailleurs, même quand on a un enfant même touche son propre organe génital, cela n'annule pas ses ablutions aussi. Voilà, parce qu'il n'est pas assujetti à tous les risques qui sont donc pourraient arriver donc à la personne âgée, mature, pubère. Voilà. Donc c'est ce qu'ils mettent en avant. Et donc euh, tout cela en vertu du hadith de Sayyidatuna Busrat bint Safwan, radiyallahu ta'ala anha, comme on avait vu, qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans les Sahih, dans les Sunan plutôt de l'imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, rahmatullahi alayhim, qui disent que Man massa zakarahu falyatawadda, celui qui touche son organe génital, qui fasse ses ablutions. Maintenant, si on touche, bien évidemment, attention, si l'homme touche l'organe génital d'une femme, bien évidemment, cela annule ses ablutions. Voilà. Et maintenant, quand quelqu'un touche donc de derrière, voilà, donc voilà, donc la voix basse de derrière, est-ce que cela annule ces ablutions selon les Malikites, rahmatullah alayhim, non, comme on vient de le dire. Et c'est l'avis même, peut-être, en tout cas, de la majorité, parce que si on introduit, par exemple, les Zahirites, rahmatullah alayhim, il y a les Hanafites et les Malikites, rahmatullah alayhim, qui sont de même avis, que cela n'annule pas les ablutions, alors que chez les Shafi'ites et les Hanbali, rahmatullah alayhim, cela annule les ablutions. Mais l'avis, bon, il se base toujours sur le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qu'on avait vu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda wa imra'atin massat farjaha falyatawadda. Ce fameux hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, et d'autres comme imam Ad-Darqutni et l'imam Ibn al-Jarud et j'en passe, rahimallahu jamia. Et donc, en vertu de ce hadith, ils disent que cela annule les ablutions. Mais chez les Malikites, donc, on continue à bien préciser que le fait de toucher euh, sa voix basse de derrière, cela n'annule pas les ablutions. Et d'ailleurs, il se base aussi sur le hadith de Sayyidina Talq ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, quand on a on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Ma tara fi rajulin massa zakarahu fi salah, قال وهل هو إلا بضعة منك أو بضعة منك. Donc, quand il dit que, donc, quand il dit que la personne donc, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet donc, d'un homme qui touche son organe génital lorsqu'il faisait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que mais est-ce que ce n'est autre qu'un organe ou voilà, un membre de ton corps, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, si l'organe génital n'est pas concerné, a fortiori maintenant l'organe, a fortiori donc la voix basse de derrière.
Et donc, c'est ce qui montre clairement que cela n'annule pas les ablutions. Et donc, on avait parlé donc de la compréhension des fuqaha malikites. Chez les Hanafites, il n'y a pas de problème, mais chez les Malikites, rahmatullah alayhim, on avait parlé de leur compréhension par rapport à ce hadith-là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait pas. En fait, avec toutes les conditions, que cela n'a pas voilà, rempli les conditions pour lesquelles donc les ablutions sont annulées. Voilà, c'est tout simplement à cause de ça, si on peut interpréter donc ce hadith-là, tout en considérant que le hadith de Sayyidatuna Busra bint Safwan radiallahu ta'ala anha était plus authentique, voilà, était plus recevable, comme l'a dit l'imam de la planète, imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, alayhi rahmatu wa ridwanul bari. Maintenant, le fait de toucher tout le reste, en fait, à part l'organe génital, y compris les testicules, donc à part, donc y compris les testicules, euh, tout ce qui reste, tout, donc à part l'organe génital en question, donc cela n'annule pas, bien évidemment, les ablutions. Et le hadith de donc, que le Sayyidina Urwa, Sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn Awwam, donc quand il a dit wal aliyatayn wal unsayayni man massa zakarahu wal unsayayni wal rufghayni falyatawadda. Donc quand ce hadith-là, en fait, c'est parce que en fait ce hadith-là, c'est ce qu'on appelle dans la science du hadith, le mudraj. Voilà, ce qu'on appelle mudraj. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a rajouté dedans par sa propre compréhension, en disant que, oui, celui qui touche ses ablutions, que celui qui touche plutôt son organe génital, mais aussi les testicules et donc comment dire, donc tout ce qui s'approche à cela, donc qu'il refasse ses ablutions, les aisselles, oui, les aisselles, et qu'il refasse ses ablutions. En réalité, ça, c'est sa compréhension des choses. D'ailleurs, il y a donc des versions qui précisent cela, donc qui font que, donc en fait, cette parole-là ne provient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment où il n'y a pas de dalil, c'est-à-dire il n'y a pas de preuve formelle qui montre que cela annule les ablutions, donc c'est al-asl, donc, on va retourner vers le principe. Donc, le principe, c'est-à-dire que l'originalité des choses, c'est le fait de, quand on a ces ablutions, on ne les a pas perdues jusqu'à la preuve du contraire. C'est ça, c'est la présomption donc de pureté. Donc, c'est ça qui est la base donc de toute chose. Et maintenant, une autre question qui pourrait survenir là-dessus, c'est Masou Farjul Bahima. Donc, le fait de toucher l'organe génital donc des animaux. Cela aussi, bien évidemment, cela n'annule pas les ablutions. Au moment où même le fait de toucher l'organe génital d'un enfant humain n'annule pas les ablutions, donc a fortiori l'organe génital donc des animaux. Et c'est ce qui nous renvoie donc au fait donc de parler donc de Massoul Ghayr. Voilà. Massoul man yultazzu bihi adatan. Donc c'est le fait de toucher autrui, c'est-à-dire le fait de toucher celui dont pourrait éprouver de manière ordinaire, de manière habituelle, voilà, donc donc du plaisir le concernant. Et là, donc, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. En fait, il faudrait savoir que chez les Malikites, rahmatullah, donc on va résumer ça avant de continuer en détail, dans les détails. Il faudrait comprendre que le fait que deux corps se touchent, donc le corps de l'être, donc de deux êtres humains, pourrait engendrer l'annulation des ablutions, mais sous trois conditions. La première condition, c'est an yakuna al-lamisu balighan, que celui qui touche soit déjà majeur. En fait, il faudrait qu'il ait l'âge de la puberté. Celui qui est celui qui touche, pas celui à qui on a touché, mais celui qui touche. La deuxième, c'est c'est al-malmusu mimman yushtaha adatan. Donc, c'est-à-dire que ce qui a été touché, donc celui qui est touché ou la personne touchée, doit être
quelqu'une, donc une personne, dont on pourrait éprouver un plaisir de manière habituelle. Voilà. C'est-à-dire que dans l'habitude des êtres humains, de manière générale, il est vraiment concevable et il est normal que quelqu'un qui touche donc cette personne-là puisse éprouver un plaisir, d'ailleurs de manière cherchée ou tout simplement de manière subie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Euh, la troisième condition, c'est euh, wujudul lazzati aw qasduha. C'est-à-dire le fait d'avoir le plaisir ou bien de la chercher. Donc, et ça aussi, c'est extrêmement, c'est-à-dire c'est extrêmement important et que l'une de cette chose-là suffit. En fait, c'est-à-dire que c'est un ou absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas et ou, mais c'est un ou, c'est ou bien un et. Non, ce n'est pas. Donc, c'est un ou absolu. Voilà. Donc, une seule des choses, c'est-à-dire qu'on peut toucher l'autre autrui, que cela si on n'a pas de plaisir avec, si on n'a pas de plaisir, c'est pas un problème. Si on ne la trouve pas, ce n'est pas non plus un problème. C'est quand on le fait et qu'on le trouve. C'est là où se trouve le problème. Et sur cet avis-là, en fait, on va donner un exemple. L'exemple le plus patent, c'est un homme majeur, normal, qui n'a aucune maladie, bon, de manière générale, en fait, qui n'a pas une maladie, qui n'est pas souffrant. Voilà, qui est dans des conditions normales, qui touche une femme qui, elle aussi, est normale, et le fait de le toucher n'est pas causé par exemple, une certaine forme de miséricorde, ou bien tout simplement que cette femme-là, en fait, n'a aucun lien de parenté avec l'homme qui l'a touché. Par exemple, dans ce cas de figure-là, si l'homme, donc il y a la première condition est remplie, donc celui qui l'a touché est majeur. La deuxième condition est remplie aussi, c'est que celle qu'on a touchée, il est normal qu'on puisse éprouver un plaisir en la touchant. C'est tout à fait normal. La troisième condition, c'est que si maintenant, voilà, la troisième condition est remplie, c'est-à-dire que l'homme qui l'a touché l'a touché, mais il a cherché le plaisir. Donc, en fait, il y a quatre cas de figure qui sont possibles. La première, c'est que quand les deux premières conditions sont remplies, il y a quatre cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que euh, en la touchant, l'homme a éprouvé, a cherché du plaisir, a cherché à avoir du plaisir dans le toucher, et il l'a eu. Ça, c'est la première condition. Ça annule les ablutions. La deuxième possibilité, le deuxième cas de figure, c'est que l'homme a cherché en la touchant du plaisir, mais il ne l'a pas trouvé. Celui-là, bon, en fait, il a une, je sais pas, double, triple ou quelque chose, voilà, quadruple peine. En fait, il, et tant mieux d'ailleurs, parce que il a cherché, si c'est bien sûr, si ce n'est pas un couple, hein, je veux dire, mais sinon, si c'est un couple, ce n'est pas normal. Voilà. Mais il a cherché donc du plaisir, il ne l'a pas trouvé. Donc, ses ablutions sont annulées. Le troisième cas de figure, c'est que il n'a pas cherché à avoir du plaisir en touchant la femme, mais il a eu du plaisir. Ses ablutions aussi sont annulées. Et il n'y a que dans le quatrième cas de figure que les ablutions ne sont pas annulées. C'est quand il la touche et finalement, en fait, il n'avait ni l'intention d'en tirer un plaisir et d'ailleurs, c'est ce qui a été prévu, c'est ce qui s'est réellement passé. Euh, et par contre, euh, il faudrait comprendre que dans ces trois conditions-là, donc qu'on a dit, pour que les ablutions
puisse annuler, soit annulé, donc le toucher puisse annuler les ablutions, même, en fait, on n'a pas besoin que cela soit un toucher, un contact direct entre deux peaux. Non. En fait, même si, par exemple, ce sont les ongles qu'on a touchés ou qui ont été touchés, ou bien les cheveux, ou bien que c'était au-dessus donc des habits, quand en fait, quand une femme s'habille et qu'on touche ses habits en cherchant du plaisir ou qu'on l'ait éprouvé, aussi ça annule les ablutions. Voilà. Et ça annule les ablutions, bien sûr, si, si les habits, par exemple, sont fins, de telle sorte que si on touche le, le- le tissu, on va toucher à la peau de la femme directement, ça, il n'y a aucune divergence là-dessus. Mais si c'est, par exemple, ces habits sont assez larges, c'est comme, par exemple, euh, un manteau, par exemple, le manteau d'hiver là, qu'on a, ou bien, voilà, comme on dit, les pulls, ou les, non, même pas les pulls, mais ce qu'on met même au-dessus des pulls, etc. Donc, tout ça, donc c'est assez lourd quand même, assez solide, assez, il y a assez d'espace donc entre donc, le toucher, donc cet habit-là et donc le corps de la femme. Donc, dans ces conditions-là, il y a une divergence. Euh, et ces divergences, c'est quand c'est juste quand il l'a touché. Voilà. Mais de toute façon, quand il éprouve un plaisir ou qu'il l'ait cherché, quand même, ses ablutions seront annulées. C'est ce qui est plus cohérent donc dans ces conditions-là. Et attention, la divergence ne réside pas sur, ne réside juste sur le toucher, hein, le toucher. Mais si, par exemple, la personne attrape la femme comme ça, par exemple, il n'y a plus de divergence là-dessus. S'il cherche du plaisir et qu'il la trouve, donc ses ablutions sont annulées. Et donc, ça, c'est la globalité donc, de la question. Et on va venir sur les dalils, donc sur l'argumentaire. Bon, après, il faudrait voir que sur cette question-là, il n'y a que les Malikites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, qui sont en accord. Bon, voilà. Et les Hanafites, selon eux, le fait de toucher la femme, et donc c'est une version aussi de certains Hanbalites, rahmatullah alayhim, le fait de toucher la femme ne peut en aucun cas annuler les ablutions. Que soit, que soit par ailleurs, le fait qu'on l'ait touché, que soit qu'on y, cela peu importe qu'on ait trouvé du plaisir dedans ou pas, qu'on l'ait cherché ou pas. Selon les Hanafites, rahmatullah alayhim, il y a que quand le toucher, par exemple, un couple qui s'embrasse, pour eux, ça n'annule pas les ablutions tant qu'il n'y a pas de liquide pré-éjaculatoire qui sort de l'homme. Et à partir de ce moment-là, c'est ce liquide-là qui est la cause de l'annulation des ablutions et non le simple fait de toucher donc, une femme ou, voilà, ou les embrassades, si c'est le terme ou le bon terme ou pas. Voilà. Et donc, il faudrait comprendre cela. Alors que les Shafi'ites, rahmatullah, c'est le contraire. Chez les Shafi'ites, rahmatullah, le simple fait de toucher une femme annule les ablutions. Qu'en soit les causes, et quelle que soit la femme par ailleurs. C'est-à-dire que même si c'est sa fille, même si c'est sa maman, en fait, pour eux, le simple fait de toucher, parce qu'ils ont interprété l'autre ayah, parce que les Mekwa, eux, ils le récitaient comme ça, comme Ibn Kassir al-Makki, rahmatullah, dans sa récitation, il récitait Aw lamastumun nisa. Vous voyez le fameux ayah là, de la sourate Al-Ma'idah qu'on disait souvent, Ya ayyuhalladhina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Donc, qui nous a enseigné la purification, cette aaya-là. Il dit, donc, à un moment donné, maintenant, أو لمستم النساء, ou bien si vous touchez les femmes. Et donc, dans une autre lecture, أو لامستم النساء, ou bien si vous vous touchez mutuellement avec les femmes. Donc, si vous avez un toucher mutuel avec les femmes, c'est lamastoum.
Et là, donc, comme Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, en fait, le Coran a parlé sous cette manière-là pour parler donc d'un accouplement ou d'une donc d'une relation conjugale. Mais il ne l'a pas, et le Coran donc parle comme ça. Bon, c'est une manière polie de dire les choses. Et mais les Chafi'ites, rahmatullah alayhim, eux considèrent l'autre lecture et disent que donc cette lecture-là nous dit que quand un homme touche une femme, ses ablutions sont annulées. Voilà. Mais ce n'est pas l'avis le plus recevable, Inch'Allah. Même si c'est si vous touchez les femmes, c'est-à-dire si vous vous accouplez, c'est-à-dire que si vous avez une relation conjugale avec les femmes, c'est ce que ça signifie tout simplement. Et donc, c'est le hadith qui, euh, les hadiths, il y en a beaucoup qui montrent que le simple fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions. C'est un hadith qui est dans les sunan. Et il dit, d'ailleurs, dans le Sahih, il dit, قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Que Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé une de ses femmes. Puis est sorti aller faire la prière et il n'a pas repris les ablutions. Il n'a pas repris les ablutions. Et donc, le hadith, donc, dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit فَمَنْ يَمْلِكُ إِرَبَهُ كَمَا يَمْلِكُهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans l'argumentaire. Parce que ce hadith qui est dans les Sunan, l'imam donc Urwa ibn Zubayr ibn Awam radiyallahu anhuma, oui, parce que Urwa, donc, il était un tabi, il est né en l'an 23 de l'Hégire et décédé en l'an 94 de l'Hégire. En fait, c'est un des fuqaha sab'a, les sept grands juristes de Médine à l'époque des suivants, c'est-à-dire que des tabi'in, des disciples des Sahaba radiyallahu anhum. Et lui, c'est donc le neveu de Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha parce que sa maman c'est Sayyidatuna Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha et Sayyidat Aïcha radiyallahu anha sont des frères, sont des sœurs plutôt. Aïcha bint Abu Bakr et Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha. Et donc, et son père, Urwat, c'est Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu, donc l'un des 10 promus au paradis. Et il dit, radiallahu anhu, donc Urwa dit, ah, j'ai demandé à Sayyidat Aïcha, radiallahu anha, man hiya illa anta, qui est cette femme-là, si ce n'est vous? Et des fois, et elle a rigolé. Donc, voilà, c'est que pour dire que c'était elle, oui, effectivement, elle ne l'a pas juste dit. Mais que, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par contre, dans la version qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète, donc, il dit, Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha a dit, فَمَنْ يَمْلِكُ إِرَبَهُ كَمَا يَمْلِكُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم, qui maîtrise ses plaisirs comme le maîtrisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela voudrait dire qu'en soi, donc si on s'en tenait qu'à ce hadith-là, il y en a d'autres, bien sûr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha, par exemple, quand il faisait sa prière la nuit, et vous savez, c'était une petite chambre, hein, ils n'avaient pas une grande chambre où il y avait des lits, des coiffeuses ou une armoire, tout ça. C'était une petite chambre où quand Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha se couchait, donc quand elle dormait, le professeur, quand il faisait sa prière, donc au moment de faire la prosternation, il touchait les pieds de Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha pour que Sayyidat Aïcha donc, les rétrécit et donc qu'il puisse faire tout simplement sa prosternation. Quand il se lève et Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha va étaler, donc allonger ses jambes. Mais donc, dans ce cas de figure-là, donc, il le touchait. Et ce hadith-là, c'est un hadith aussi qui est authentique et qui est dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, rahmatullah alayhi. Et donc, il y a aussi, voilà, d'autres hadiths donc, qui le montrent. Et donc, ce hadith-là,
ces hadiths-là donc montrent que donc le simple fait de toucher une femme ne n'annule pas les ablutions. Mais si vous voyez, lorsque le prophète il dit que elle-même, hein, elle-même le rapporte, celle qui a rapporté le hadith, quand elle dit mais qui maîtrise son plaisir comme le maîtrisait le professeur Sam, c'est une forme d'insinuer que si on y trouve un plaisir, du plaisir, cela annule les ablutions. Voilà. Et donc, il y a aussi le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sunan de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah. En fait, ce hadith-là, c'est un hadith bon, aussi qui a été rapporté par Sayyidina Muaz radiallahu anhu. D'ailleurs, la version de Sayyidina Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, c'est cette version-là qui comporte فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ. Voilà, c'est cette version-là. Donc, Sayyidina Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها. En fait, il dit que dans les versions des hadiths et qui est dans le Sunan de l'imam Tirmidhi, rahimahullah, et qui est authentique, hein, c'est un hadith authentique, les hadiths de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, avec ces versions. D'ailleurs, cet homme-là s'appelle, donc on dit que elle s'appelle Abu Yusr ibn Amr. Donc on dit aussi que son nom c'est Abbad. Donc c'est Abu Yusr Abbad ibn Amr radiyallahu anhu, donc qui est un des Sahaba hein, radiyallahu anha. Il dit que donc j'étais donc voilà, globalement il était au marché. Voilà, il est venu voir une femme et donc voilà et il l'a touchée. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous que moi, en fait quelqu'un, en fait ce qui lui est arrivé, il dit que c'est que il a fait avec la femme tout ce que fait un homme avec son épouse, sauf qu'il n'est pas arrivé à faire l'accouplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas il n'a pas eu de relation conjugale avec elle. Et c'est Sayyidina Omar radiallahu anhu qui lui a dit, mais satarakallah, ustur nafsaka wa qad satarakallah. C'est-à-dire, couvre-toi donc d'une couverture pudique, car Allah subhanahu wa ta'ala a même te l'a couvert. Donc, il t'a couvert, ne t'a pas montré devant les gens comme ça. Et dans une autre version, c'est qu'en fait, l'homme, ce qui s'est passé, c'est que l'homme était au marché et il y avait la femme qui venait, qui voulait acheter quelque chose. Il lui a dit, Oudonou, approche-toi, approche-toi. Elle s'approche donc pour prendre l'argent et lui il donne la marchandise. Il dit à la femme, approche. Elle s'approche, mais approche. Et il l'a embrassée. Donc c'est ce qu'il a dit. Donc voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Donc parce que à part donc les relations conjugales, bon, et c'est ce qu'il y a de plus intime quand même. Et il a embrassé la femme. Mais aussitôt, il a été frappé donc d'un regret, mais extraordinaire. Il pleurait. Il est venu voir le professeur Hassan. Il pleurait. Il dit que oui, moi vraiment, je me suis jeté dans la perdition. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il a raconté cela. Euh, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, donc a révélé donc la ayah qui est dans la sourate Hud. Voilà. Et donc où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, aqimis salata liduluki shamsi wa aqimis salata لدلوك الشمس c'est dans la sourate Isra وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين et c'est la ayah numéro 114 donc il dit donc célèbre l'office de la prière dans les donc deux extrémités de la
euh, de la journée et donc et pendant donc l'obscurité de la nuit. Donc, à travers cette parole-là, il a traversé les 5 heures de prière. Il dit, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Car en vérité, les bonnes actions emportent les mauvaises actions. Et ça, c'est un rappel pour ceux qui sont doués de mémoire. Et vous voyez, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre donc ce ayah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé cet homme, il est où? Il lui a dit, voilà, me voici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était l'heure de Asr. Il dit, فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّي. Il a donc donné l'ordre donc de faire les ablutions et de faire la prière. Et bon, après on va écouter le hadith parce qu'après il a demandé, bon, ou bien on peut le dire, hein, il dit, Ya Rasulallah, Sayyidina Mu'az radiallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, هي له خاصة أم للمؤمنين عامة قال بل للمؤمنين عامة. Il a dit au envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cette parole-là le concerne lui spécifiquement ou bien c'est pour tous les croyants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, c'est pour tous les croyants. Et d'ailleurs, même l'homme en soi a dit aussi en disant Ya Rasulallah, Ali hadihi ya Rasulallah, faqala Laka waliman amila biha min ummati. C'est pour. Donc il a dit, est-ce que c'est pour moi seulement, pour envoyer d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est pour toi et pour tous ceux qui ont œuvré dans quelque chose de similaire dans ma communauté. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que n'importe quel péché que vous pouviez faire, si cela n'est pas vraiment parmi les péchés capitaux, donc cela pourrait tout simplement euh, faire perdre. Cela pourrait vous être pardonné. Bon, il faudrait qu'on précise quand même quelque chose. Que le hadith de Sayyidina Muaz, radiallahu ta'ala, anhu, est un hadith donc, sous cette version-là, n'est pas authentique. Même si que l'imam al-Hakim, en outre, l'a rapporté, mais il n'a pas donné de précision là-dessus. L'imam ad-Daraqutni et imam al-Bayhaqi l'ont rapporté dans leur sunan, rahmatullah alayhi. Et en fait, le problème de ce hadith, c'est que c'est Abdurrahman ibn Abi Layla, donc vous voyez, qui lui a rapporté ce hadith de Sayyidina Mu'adh radiallahu anhu, et que il y a donc cette forme de rupture, voilà, dans la chaîne de transmission, parce qu'Abdurrahman ibn Abi Layla n'a pas rencontré Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, voilà. Mais la pluralité quand même des chaînes de transmission montre que, et surtout la parole de Sayyidat Aïcha radiallahu anha, qui a raconté ce hadith, donc vous vous rappelez, on venait de le dire, donc montre que quand même c'est un hadith qui est véridique. Et d'ailleurs, même Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans toutes les versions qu'il a raconté ce hadith, c'est hadiths qui sont authentiques et il a raconté exactement la même chose. Sauf qu'il n'a pas donné cette précision-là. Donc, ce qui voudrait dire que ce hadith-là a été, donc, a des shawahid. Donc, c'est la chaîne de transmission de ce hadith qui n'est pas authentique, mais le hadith, donc, a des témoins. Donc, c'est ce qu'on appelle shawahid. Donc, c'est dans la science du hadith. C'est-à-dire que des hadiths qui ont des témoins, voilà, qui ont des témoins. C'est-à-dire qu'il y a d'autres hadiths qui viennent pour le conforter. Voilà. Donc, il y en a, les hadiths de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui viennent et qui le confortent, qui montrent que et qui ont parlé du même événement. Et donc, ici, il y a juste le fait que il y a cette précision-là, que c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de refaire ses ablutions. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Pourquoi? En quoi ce hadith est un, est un, est une preuve pour les Malik, rahmatullah alayhim? C'est une preuve parce que ce hadith, en fait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas demandé à la personne, est-ce que quand toi tu venais ici, est-ce que tu avais tes ablutions ou pas? Non. Quand il est l'heure de prière, il lui a demandé de faire ses ablutions. Et la seule cause, donc, visible ici, pour qu'il puisse faire ses ablutions, c'est quoi? C'est le fait qu'il est tout simplement, c'est ce qu'il a raconté.
Donc, ce qui voudrait dire qu'il a cherché à avoir du plaisir, ou bien il l'a trouvé dedans. Il a trouvé aussi le plaisir. Et c'est pour cela que, donc, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interpellé ou ne l'a pas interrogé au sujet de ses ablutions précédentes, c'est parce que cette affaire-là, en soi, annule les ablutions. Et c'est ça, c'est la qaïda de tarkul istifsal ma'a wujudil ihtimal euh, في حكاية الحال voilà c'est ça ترك الاستفسار في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل بمنزلة العموم في المقال en fait c'est une qaïda de fiqh hein, c'est une qaïda hein, de la qaïda fiqh et même de usul fiqh d'ailleurs c'est quoi c'est que ترك الاستفسار le fait d'abandonner la quête des détails. Donc, le professeur Sam ici a abandonné le fait de chercher des détails. Est-ce que oui, est-ce que. Voilà. Donc, tarkul istifsar. Fi hikayatil hal. Donc, le récit de ce qui s'est réellement passé. Lorsque le professeur Sam ne lui a rien demandé après, donc, c'est cela. Ma wujudil ihtimal, avec la possibilité de l'existence. En fait, avec une probabilité que cette personne avait ses ambitions ou pas, il y avait quand même cette probabilité-là. Le fait que le professeur Sam ne lui ait pas demandé est-ce que tu avais tes ambitions, oui ou non, c'est parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a raconté suffit pour annuler les ambitions. C'est pour ça qu'on dit yulzalu bi manzilatil umumi fil maqal. C'est ce qui a le même statut donc de la généralité dans la parole. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est parce que le professeur Sam sait que ses ambitions sont perdues à cause de ça. C'est pas, et donc, ça annule les ambitions de manière générale. Donc, vous voyez, et donc c'est ça, donc ce cas de figure. Et même aussi, la question par contre qui est posée, c'est que, est-ce que Massoul Amrad, et c'est là où on voit, Amrad, c'est l'imberbe. L'imberbe, celui qui n'a pas de barbe parmi les hommes, on l'appelle Al-Amrad. Est-ce que le fait de le toucher annule les ablutions? Est-ce que vous savez que... Donc, on va faire une petite parenthèse là-dessus. On va voir par rapport à la barbe, tout ce qui tourne autour. Inch'Allah, ta'ala, on va en parler que dans les Sunan al-Fitra. Inch'Allah. Mais là, je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important. Euh, L'imberbe parmi les hommes, celui qui rase sa barbe parmi les hommes, il y a des questions qui sont spécifiques à eux. Est-ce que le fait de les toucher annule les ablutions ou pas? C'est une question juridique, ça. Le fait de le regarder, le visage, est-ce que c'est licite ou pas? D'ailleurs, dans Riyad al-Salihin, il y a un chapitre qui parle de ça. Voilà. Voilà. Hurmatul nazari ila wajhil mar'ati wal amrad. Le fait qu'il est illicite de fixer son regard sur le visage d'une femme et le visage d'un imberbe. Oui. Euh, donc, il parle de ça. Euh, il y a, donc, en fait, il y a des questions autour de est-ce qu'un homme qui n'a pas de barbe, en fait, parce que selon les savants, cet homme-là est efféminé, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'Al-Hafiz ibn Abd al-Barr a dit, rahimahullah, dans Tamhid, quand il commentait le hadith, quand il faisait l'exégèse du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, O'ful liha, il dit quand il dit khaliful mushrikina, O'ful liha wa khaffu shawariba. En disant qu'il faut vous différencier des associateurs, donc des mécréants associateurs. Euh, Laissez votre barbe pousser et diminuer la taille euh, de vos moustaches. Et quand il faisait cette charge-là, et c'est un hadith qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, bien sûr, les deux imams al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Al-Hafiz ibn Abdul Bardi, rahimahullah, حلق اللحية حرام ولا يفعله إلا المتحنثون من الرجال.
le fait, donc, raser sa barbe est illicite et haram. D'ailleurs, Imam Malik, comme Al-Khattab l'a raconté dans Mawahib al-Jalil, que Al-Ashhab l'a raconté, hein, et Al-Asbagh aussi ils l'ont dit, que l'imam Malik rahimahullah a demandé pour qu'on puisse punir l'homme qui rase sa barbe, donc du fait donc de le mettre dans une forme de cachot, et donc de le fouetter, quelques coups de fouet. C'est comme ça qu'on doit le punir, à cause du fait qu'il ait rasé sa barbe. En fait, et donc, Imam Al-Hafiz ibn Abd al-Bardi, rahimahullah, le fait donc raser sa barbe, c'est illicite. Et il n'y a que les efféminés parmi les hommes qui le font. Et c'est d'autant plus vrai cette parole-là que, bon, aujourd'hui, les gens ne remarquent pas cette vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait que ceux même qu'on puisse penser que c'est des savants ou bien que c'est des saints, ce sont eux-mêmes qui s'adonnent à ces formes de pratique. Et qu'est-ce qui fait que les gens qui ne connaissent pas, donc les ignorants, eux, ils pensent que c'est normal, tout simplement. Et vous savez, bon, même en Europe, en Occident, lorsque les hommes avaient des barbes, on n'entendait pas trop parler de l'homosexualité. C'est lorsque le fait de raser sa barbe est devenu la norme que l'homosexualité s'est développée. Réellement, si on regarde, on pourrait se dire, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas objectivement un lien entre le fait de raser la barbe? Parce que c'est la parole d'Al-Hafiz Abdel qui me met la puce à l'oreille. Quand il dit qu'il n'y a que les efféminés parmi les hommes qui le font. Donc, ce qui veut dire que le fait que c'est répandu dans la société, c'est ce qui fait que le fait, donc, ce qui fait que, en fait, le fait d'aller jusqu'à l'homosexualité ne va plus choquer aussi également. Le fait de voir des hommes sans barbe ne choque plus personne. Le fait donc, que les gens sont naturellement efféminés après, bon, ordinairement, on peut dire, pas naturellement, ordinairement, normalement efféminés. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire efféminé dans le sens avoir le caractère des femmes, ou avoir l'attitude des femmes, tout simplement. Et donc, ce qui fait que le fait que donc l'homosexualité en soi ne puisse plus choquer. Voilà, qu'Allah nous préserve. Donc, pour revenir, donc, on ferme la parenthèse. Pour revenir, en fait, le fait de toucher l'amrat, le, le- l'imberbe, les savants ont divergé. Est-ce que cela annule les ablutions ou pas? Voilà. Les gens divergent. Mais les malikites, eux, rahmatullah alayhim, disent que c'est comme la femme. Si ça dépend si on éprouve du plaisir ou pas. En fait, ce sont eux qui sont les plus rudes parce que les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbali, rahmatullah, ne parlent pas de ça. Mais les Malikites, eux, disent, ah, attention, il faudrait regarder, c'est comme exactement la femme. Si on y éprouve un plaisir, ou bien qu'on la cherche, etc., cela annule les ablutions. Après, vous voyez que on n'a pas besoin de parler de la personne qui touche son propre corps. Bien, bon, maintenant, s'il le touche en cherchant du plaisir, voilà, en essayant, excusez-moi, de se masturber, etc., tout ça, ou voilà, où il touche son propre corps pour voilà, simuler donc des relations conjugales ou en tout cas des préliminaires avec voilà, une femme ou un homme d'ailleurs. Voilà, là, par contre, ça annule les ablutions. Il faudrait comprendre pourquoi, parce que, en fait, c'est ce toucher-là qui annule les ablutions.
Et donc, là, on a parlé donc 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 des causes. On a terminé donc avec les causes d'annulation des ablutions, ce qu'il fait ou ce qu'il ne le fait pas. Maintenant, laysa bi ahadin minhuma. Donc, ce qui n'est pas donc l'un des deux, en fait, c'est donc avant de parler de ça d'ailleurs, il faudrait qu'on parle d'une question qui s'approche à, plutôt à la première ou à la dernière question, c'est le fait de toucher tout simplement un mort. Un mort. C'est-à-dire que le fait de le, de la laver. Parce qu'il y a un hadith qui est dans les Sunan, ou dans le Musnad plutôt, de l'imam Ahmad rahimahullah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit, euh, man ghasala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Donc, celui qui lave le, le défunt, donc après le lavage du qu'il se lave, et celui qui le tient, qu'il refasse ses ablutions. En fait, ce hadith, non seulement c'est daïf, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et même si c'était authentique, c'était pourquoi? C'était tout simplement pour dire que, parce que quand quelqu'un donc, voilà, fait le lavage donc, du, du mort, donc le lavage funéraire. Après, qu'est-ce qu'il va lui laisser? Il va avoir beaucoup de... Peut-être que voilà, il y a beaucoup d'eau qui va le toucher, qui touche son corps par-ci, par-là, parfois même parfois des impuretés pour se toucher. Donc, il se lave tout simplement pour se rafraîchir le corps. Et que quand on prend, par exemple, voilà, le mort et qu'on le déplace donc dans son cercueil, tout ça, qu'on l'amène, c'est parce qu'en fait, on doit faire la prière mortuaire. Et quand on doit faire la prière mortuaire, il faudrait avoir les ablutions. Ce n'est que cette interprétation-là qu'on puisse le donner. Cependant, il y a une autre question qu'on a voulu traiter, même si c'est dans le mazhab Malik, rahmatullah alayhi, souvent on ne le traite pas, hein, parce que cela est traité souvent dans le mazhab dans le mazhab hanafite, rahmatullah alayhim. Voilà. Dans le mazhab hanafite, c'est quoi? C'est al-qahqahat fi salah. En fait, le fait de rigoler pendant la prière. Voilà. Le fait de rigoler pendant la prière, chez les hanafites, rahmatullah, ça annule les ablutions. Il y a des hadiths qui en parlent, mais c'est aussi des hadiths daïfs. Mais j'ai vu dans Imam As-Sarakhsi, rahimahullah, qui le raconte. Euh, comment s'appelle son livre encore? C'est un très grand livre. الإمام السرخسي رحمه الله سبحان الله le, 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 le titre m'a échappé, il vient de m'échapper. Bon, peut-être que c'est dans la tête, mais ça n'arrive pas dans la langue. En fait, lui, d'ailleurs, c'est dans le seul lieu que j'ai vu ces hadiths-là regroupés. Et il dit, donc c'est pour ça que les Hanafi rahmatullah alayhim considèrent que, que que le fait de rigoler pendant la prière, voilà, donc annule les ablutions. Mais en réalité, rien n'est juste. En fait, c'est pour cela que, comme Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu a dit, donc d'après un hadith que l'imam al-Bukhari rahimahullah, a rapporté de manière suspendue, donc mu'allaqan, mais par contre, il a confirmé que c'est Sayyidina Jabir. Mais dit que Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu a dit que إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. Celui qui, si l'homme rigole pendant la prière, il reprend tout simplement la prière, mais il ne reprend pas les ablutions. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Abi Shayba et même Ad-Daraqutni et imam al-Bayhaqi, rahmatullah alayhim, ont rapporté ce hadith-là. Euh, 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 voilà. Et donc, de manière, avec une chaîne de transmission continue et ininterrompue. Et donc, ce qui veut dire que donc, le fait de rigoler ne peut pas annuler les ablutions. En dehors de la prière, comme cela ne l'annule pas, donc on ne voit pas pourquoi à l'intérieur de la prière, cela puisse l'annuler, parce qu'il n'y a pas
Parce que la prière en soi n'a pas d'effet sur l'annulation ou pas. Donc, vous voyez, donc ça, c'est extrêmement important. Donc, Inch'Allah, ta'ala, toujours, on va attendre donc lors de la séance à venir, Inch'Allah, pour pouvoir continuer à parler de cela. Inch'Allah, on va finir, Inch'Allah, ta'ala, donc, lors de la séance à venir, hein. Ne vous inquiétez pas. On finira euh, les actes annulatifs de la prière, donc des ablutions, nawaqidul wudu. Et Inch'Allah, ta'ala, on va aussi en profiter pour faire une conclusion sur les ablutions de manière générale. Donc, on va s'en tenir là, bien évidemment, s'il n'y a pas de questions. Allah, c'est davantage. Allah ta'ala, alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.